Ils veulent nous fermer. C'est clair. Ils veulent fermer CNews. Emmanuel Macron veut fermer CNews. Voilà, on va le dire comme ça. Emmanuel Macron veut fermer CNews. Quand on a un président de la République qui est capable en fait d'être dans sa tour d'ivoire à ce point, d'être insultant à ce point, d'être indécent à ce point, pardonnez-moi, mais pour qui il se prend pour juger les Français de cette manière-là? Non mais c'est juste hallucinant. Et il ne faut pas s'étonner après que ce soit, on le voit dans tous les sondages, dans tous les baromètres, le président qui suscite, alors impopulaire, ça ils l'ont tous été, mais qui suscite autant de haine, autant de dégoût. Il n'y a personne qui a suscité autant de haine chez les Français qu'Emmanuel Macron. Donc ça c'est juste. Et après, il ne faut pas s'étonner non plus dans ce pays qu'en fait il y a des parents qui font attention à leurs enfants par eux-mêmes. Il y a des parents qui parlent de se faire justice soi-même. Il ne faut pas s'étonner quand on a un président pareil, parce que là on va se rendre compte qu'en fait avec ces mots-là, c'est juste une manière de dire vous taisez, parce que dans tous les cas, il n'y a rien qui va changer, c'est moi le patron, c'est moi qui décide. C'est ça qui est en train d'être dit. Parce que tous les mots qu'on a envie d'entendre, réforme de l'état de droit, réforme de la Constitution, castration chimique, tous les mots que moi j'ai envie d'entendre dans la bouche de Maud Bréjon, dans la bouche d'Emmanuel Macron, pardon, tous ces mots-là justement sur le bilan d'Emmanuel Macron qui est catastrophique, tous ces mots qu'on a envie d'entendre, en fait on va toujours pas les entendre. Et des prochaines victimes, je peux vous l'assurer, il y en aura. Donc voilà, en fait c'est un crachat à la tête des Français, c'est un crachat à la tête de la mère de Rosa, c'est un crachat aux parents de Liana qu'Emmanuel Macron fait une fois de plus. C'était déjà le cas avec Lola, c'était déjà le cas avec Philippine, déjà le cas avec Elias. On pourrait faire 1 heure sur tous les prénoms. Alors je voulais rebondir sur le commentaire de Jamel. Monsieur Olivier Berruyer a tout à fait raison. La police française a reçu un entraînement israélien pour traiter les gilets jaunes comme pour on peut pas dire le mot, les institutions sont contrôlées par on peut pas dire le mot non plus, autrement on est censuré. Et ce commentaire faisait suite à cette vidéo que je vais vous remettre là, parce que vraiment, il faut la republier. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Israélisation des forces de police, des forces de sécurité, voire des gouvernements chez nous prépare, nous, citoyens, à être les futurs Palestiniens dans notre pays. Vous parlez de l'israélisation de la police, par exemple en France. Est-ce que c'est de par les méthodes ou c'est un mode de pensée? Il y a un peu les deux. Mais regardez la facilité avec laquelle on s'est mis à éborgner les gilets jaunes chez nous. Macron, le libéral, le progressiste. Il est jeune, il est sympa, c'est grave, c'est le centre au moins, c'est pas les extrêmes. Hein. On éborgne, il y a des Français. Et on éborgne parce qu'on tire sur des Français qui manifestent avec des armes de guerre. C'est pas un éborgné, c'est pas 2 éborgnés, hein, c'était quoi, 20, 25 c'est des images qui n'existent pratiquement pas ailleurs. Hein. Vous voyez pas dans d'autres pays. Dans d'autres pays, les gens se font taper dessus, se font mettre en prison. Ok, mais éborgné parce qu'on leur tire avec des armes de guerre dessus, il y a très peu de pays qui font ça. Mais Israël, il faut vraiment voir comment un Chinois nous voit aujourd'hui, comment un Brésilien nous voit aujourd'hui. Et ils voient ce qu'on est, hein, c'est-à-dire des gens abjects, mais qui en plus se font passer pour des gens d'une probité incroyable, et qui en plus viennent faire la leçon aux 10 Brésiliens. C'est vraiment stupéfiant. J'entends des gens qui me disent qu'on a des valeurs, puis après j'entends des gens qui me disent qu'il faut respecter le droit international. Mais je regarde et puis on ne le fait pas. C'est étonnant. Bon, il y a d'autres pays qui ne le font pas non plus, mais au moins ils ne disent pas qu'ils le font. Et puis ils ne viennent pas nous embêter en nous donnant des leçons en fait. C'est pour ça qu'on se fait détester par maintenant 7 milliards d'êtres humains sur la planète. C'est vrai qu'il a complètement raison. Hein. Enfin, il suffit de voir aux infos. C'est une violence gratuite. Hein. On peut même plus aller se balader. Il suffit qu'on tombe dans une manif, c'est la panique. Hein. Si par hasard on tombe lors d'une marche ou d'une panique, moi je sais que je me barre, mais en courant, hein, parce que vraiment ça fait flipper. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à republier cette vidéo avant qu'elle soit supprimée. Ça m'étonne même que tous vos commentaires sur l'autre sont passés, parce que même celui-là de commentaire, en fait, il y a plein de mots qu'on n'a plus le droit de dire ici. Donc, faites attention à ce que vous écrivez et surtout republiez la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais ça devient vraiment effrayant. On regarde ça. L'Europe et les peuples européens pourraient disparaître. Ce ne sont pas là des mots jetés en l'air ni le fruit d'un fantasme d'extrême droite. C'est un constat que vous faites malheureusement tous les jours à travers l'actualité. En une génération, le visage de la France a changé plus qu'en 1000 ans d'histoire. Nos villes, nos quartiers, nos écoles, nos rues racontent une réalité que les politiciens refusent de nommer, notre invasion migratoire. Pendant ce temps, que faisaient nos dirigeants? Ils détournaient le regard.
Pire, certains applaudissaient, parlaient de chance, de richesse, d'immigration inéluctable ou maintenant de nouvelle France. Ils ont confondu la nation française avec un hall de gare, la patrie avec un guichet. Ils nous ont dit que c'était le sens de l'histoire, qu'il fallait nous y résigner, baisser la tête, nous taire. Mais un peuple qui se tait n'est pas un peuple mort. Il dort et il peut se réveiller, car rien n'est écrit, rien n'est joué. Les peuples qui se sont battus ont toujours fini par vivre. La France a connu des heures sombres et chaque fois, elle s'est relevée, debout, fière, fidèle à ce qu'elle est depuis des siècles. Alors, je vous le dis, ne désespérez pas. Le désespoir est un luxe, nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous avons une civilisation à transmettre, une langue à défendre, des morts à honorer et des enfants à protéger. L'histoire ne récompense pas les spectateurs, elle appartient à ceux qui agissent. C'est la raison pour laquelle j'ai signé le Save Europe Act, aux côtés de dirigeants politiques comme Viktor Orban, Santiago Abascal ou encore Rupert Lowe. Cette initiative citoyenne à l'échelle de l'Europe a pour but de faire plier la Commission européenne et d'initier la remigration dans nos nations européennes. C'est-à-dire l'arrêt de l'immigration et le renvoi des étrangers indésirables. Alors levez-vous. Vous pouvez vous aussi agir dès maintenant à nos côtés en signant le Save Europe Act et en le partageant. Plus nous serons nombreux, plus nos chances de sauver l'Europe et ses peuples seront grands. Le général de Gaulle disait que le fatalisme était une sottise et un péché contre l'esprit. Alors refusez la fatalité, car notre destin n'est pas entre les mains de ceux qui nous gouvernent, il est entre les nôtres. Vive la France et vive la civilisation européenne. Très clair, Monsieur Potier, les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou les personnes effectivement majeures protégées sont concernées et ne sont pas exclues de ce droit à l'aide à mourir. Je l'ai dit tout à l'heure et ça avait été repris par Madame Vidal. Effectivement, c'est un droit universel qui permet aujourd'hui à toute personne de pouvoir avoir accès à l'aide à mourir. Tu penses qu'en France, il nous reste combien de temps là avant que ça devienne un peu comme la Belgique selon toi? Ça va rapidement parce que là, j'ai vu les élections législatives. Quand on voit les membres du LFI, des mairies qui sont prises par LFI comme Roubaix, même Sarcelles et d'autres endroits, vous allez droit dans le mur comme nous en fait. Donc il y a intérêt à se mobiliser et à se réveiller. Parce que je peux vous assurer qu'une fois que vous vous retrouvez comme la Belgique, c'est terminé. Après, il faut vous démerder pour survivre. Parce que même la presse vous ferme les portes. C'est-à-dire que même quand je propose une tribune, systématiquement elle est refusée. Mais par contre, un islamiste, il n'y a pas de problème. Une islamiste, si elle veut faire une carte blanche en disant « Ah, mais moi, le voile, c'est mon choix, ma liberté, etc. » et je suis née en disant qu'elle subit des discriminations, etc. Il n'y aura aucun problème. Mais si moi, je veux répondre, je n'aurai jamais le droit de répondre. J'ai gagné un procès contre un islamiste parce que je l'avais traité de frère musulman. Eh bien, lui, il a pu mettre sa carte blanche en pleurant et en disant que c'est parce que c'était du racisme et que c'est pour ça qu'il avait perdu le procès. Et moi, mon avocat n'a pas eu droit, je n'ai pas eu droit de mettre un droit de réponse là-dessus. C'est pas très rassurant. Ça, c'est ce qui risque de vous arriver. Donc, il n'y a plus qu'à espérer que vous votez bien et que vous ayez un chef d'État qui soit à la hauteur, qui puisse apparaître par miracle en France, qui puisse mettre un peu de l'ordre là-dedans, quoi. Parce que là, en ce moment, je ne sais pas sur qui on peut vraiment compter, quoi. En tout cas, nous, on attend que la France bouge. Mais parce que je pense qu'il n'y a que vous, en fait, en France, que vous pouvez bouger, parce que nous, la Belgique, c'est terminé. 1996, il y a un document qui a été créé par l'US Air Force qui s'appelle Weather as a Force Multiplier, Owning the Weather in 2025. Dans ce document-là, c'est dit de façon explicite que le gouvernement veut posséder des armes qui modifient le climat. Pourquoi il n'y a pas de solution à tout ça? Et quand ils entendent que les pays arabes disent « Oui, nous serions prêts à la paix et à des relations normales s'il y avait un État palestinien avec leur initiative de paix », eh bien, les Américains commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire. En seulement 3 ans, l'opinion publique américaine est passée du soutien à Israël à un soutien au peuple palestinien. Et aujourd'hui, l'image d'Israël est extrêmement négative. L'attitude vis-à-vis de la guerre en Iran l'est tout autant, de façon écrasante. Les Américains ont détesté cette guerre. Ils l'ont détestée parce qu'elle ne servait à rien, qu'elle coûtait une fortune et qu'elle a fait grimper le prix de l'essence. Et puis, elle a été d'une cruauté terrible, tuant 160 écolières dès le premier jour, simplement parce que Palantir n'avait pas su viser correctement.
Franchement, le peuple américain a été complètement écœuré par tout ça. Et Trump, lui aussi, observe la situation alors qu'il se prépare à une élection début novembre. Alors je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de nous parler. Je sais que vous avez une journée bien chargée là-bas, en Turquie. Si on avait eu un peu plus de temps, j'aurais aimé vous interroger sur les propos de Naftali Bennett, qui a décrit la Turquie comme la prochaine grande menace pour Israël. Eh bien, laisse-moi simplement dire ce peu à ce sujet. C'est que sur Borgi sur un projet totalement inacceptable, immoral et illégal, comme celui du Grand Israël. Il y aura de l'opposition. Et cette opposition ne disparaîtra pas, parce que la proposition que vous avancez est fondamentalement fausse. Alors, que se passe-t-il avec les partisans du Grand Israël? Comme ils poursuivent un objectif fondamentalement injuste, ils se créent des ennemis partout. Quand Naftali Bennett dit la Turquie est la prochaine, eh bien, qui ne l'est pas? En réalité, ces partisans du Grand Israël en viennent même à se retourner contre les États-Unis. Très bien. Les États-Unis sont le seul soutien d'Israël dans toute cette affaire. Donc s'ils se retournent contre les États-Unis, ils perdront leur seul appui. Le fait est que ces politiciens vont devoir repenser ce qu'est Israël. Si c'est un État voyou, comme il l'a été, il ne trouvera de soutien nulle part. Israël sera fondamentalement menacé dans sa survie, non pas à cause du reste du monde, mais à cause de son propre comportement de voyou. Alors quand Naftali Bennett se vante, lui qui voudrait redevenir Premier ministre d'un pays de 10 millions d'habitants, qu'ils vont s'en prendre à la Turquie, un pays de 90 millions d'habitants. Enfin, soyons sérieux. C'est la même chose qu'ils ont faite avec l'Iran, un autre pays de 90 millions d'habitants. C'est en train de devenir tragique, absurde, et cette illusion doit cesser pour qu'on puisse enfin aller vers la paix. On m'a souvent dit que la droite française déteste les immigrés. Pourtant, depuis que je parle de l'amour que j'ai pour la France, les messages les plus racistes que j'ai reçus viennent des personnes qui se présentent comme ouvertes, tolérantes et progressistes. Parce que je remercie la France, on me traite des négresses, on me renvoie à mes origines et on me dit que je serai jamais française. C'est étrange, non? Les mêmes personnes qui expliquent toute la journée qu'il faut accueillir les immigrés, c'est les mêmes qui me rappellent à chaque fois que je suis une immigrée. Donc pour vous, un immigré est uniquement bon s'il crache sur la France? Alors, soyons clairs, moi je suis cubaine. Je fuis mon pays à cause de la misère que le communisme a laissé. Je choisis la France, et si je devrais la choisir à nouveau, je la choisirais. J'aime Cuba parce que c'est ma terre natale, et j'aime la France parce qu'elle m'a offert la liberté. Ni vous, ni personne me fera honte d'être reconnaissante envers un pays qui m'a offert tout ce que j'ai. Wow! Les gens de LFI, là, prenez-en de la graine. Alors je remercie de tout cœur Angie pour ce message, sachant que elle reçoit de la haine pour ça. Je connais, moi aussi ça m'arrive. Et moi j'aimerais faire passer un message à Angie et à toutes les personnes qui pensent comme elle. Vous n'êtes pas seuls, sachez-le. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime mettre en avant ce genre de contenu et ce genre de personnes, pour montrer que vous n'êtes pas seuls. Personne ne devrait subir de haine parce qu'ils éprouvent de l'amour. C'est un truc de dingue. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne et à vous abonner si le cœur vous en dit. Je trouve son contenu super intéressant parce qu'il met en contraste son ancienne vie dans le Cuba communiste et sa nouvelle vie ici en France. Et ça met une claque parce qu'on se rend compte à quel point ici en France on est privilégié. Et j'aime bien aussi quand elle remet les petits gauchos à leur place là, vous savez, quand ils pensent tout savoir sur le communisme. Donc c'était Angie, lien dans la description si ça vous intéresse et je vous souhaite une bonne journée. Mais vous vous moquez des gens, vous êtes payés pour trouver un plan canicule et le conseil que vous donnez, buvez de l'eau. On n'y a pas pensé. Non mais il fait chaud, on n'a pas pensé à boire de l'eau. Merci, vraiment merci les ministres de vos conseils. On est dans une des pires vagues de chaleur qu'on a connues ces dernières années. Les gens doivent travailler avec 35 degrés. Et que nous dit notre ministre de la Défense? Mais cool, faites comme moi, que les gens arrêtent de se plaindre. Qu'on s'installe dans son jardin, à sa piscine, on boit une petite bière tranquille. Mais dans quel monde il est? Dans quel monde il est, notre ministre de la Défense? C'est facile pour lui de dire ça, il a une piscine. Est-ce qu'il croit quoi? Que tout le monde a une piscine à la maison? Que tout le monde peut être tranquille, boire son petit verre à la maison? Que c'est des petites réunions entre ministres avec de l'air tranquille toute la journée? C'est pas l'abri des Belges, hein?
Comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde mais complètement coupé de la réalité? Parce que pour les gens, c'est pas de la rigolade. Hein. Pour les gens qui travaillent sur les chantiers, pour les gens qui travaillent sur les routes, pour les gens qui travaillent dans les crèches, pour les gens qui travaillent dans les écoles, pour tous ces gens qui travaillent dans les soins avec 30 degrés, qu'il n'y a pas toujours d'air conditionné. C'est pas de la rigolade, comme le ministre est en train de dire, tranquillement, on se met à la piscine dans le jardin. Et hier, vous faites donc une réunion de 3 heures pour sortir comme conclusion, comme conseil à la population, buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Vraiment, vous allez presque faire comme en France. Alors, vous ouvrez le robinet, vous mettez à voler, vous fermez le robinet, mais enfin... Hop, hop, update. Voilà, vous voyez ce petit paf QR code de son compte Instagram. J'ai dit, je vais tous les trouver, je vais tous les exposer. Alors pour ceux qui ont un peu de temps, parce que là je réponds à 1 million de messages aujourd'hui, parce que j'essaye de fédérer tout le monde, j'essaye de me servir de ce drame immonde pour créer quelque chose et créer un changement, allez sur le compte Instagram de ce mec-là, regardez tous les amis qu'il a, tous les suivis, et essayez de me trouver les autres. Et quand vous les trouverez, envoyez-les-moi. Je vais les exposer tous un par un. La peur doit changer de camp. À partir du moment où une racaille va essayer de faire quelque chose, ou une racaille de merde, un parasite, une vermine, va vouloir agresser quelqu'un, va faire de la merde, on va l'exposer direct, et les citoyens feront le travail, et on va créer des milices citoyennes pour nous autoprotéger, pour protéger nos gamins. Parce que c'est insupportable et ça doit s'arrêter. Je reçois des milliers de messages de gens qui me disent « il faut organiser des milices, il faut qu'on se défende, il faut qu'on arrête de compter sur le gouvernement ». Et je suis assez d'accord, parce que personne ne fera rien. Donc le changement doit venir d'un changement des citoyens. Et pour les citoyens. Parce que l'État ne fera rien, il ne faut pas croire. Macron ne bougera plus, parce qu'il s'en fout, il va s'en aller. Donc il en a rien à foutre. Et les autres ne feront rien non plus, parce que déjà qu'ils n'ont pas les manettes, et vont rien faire de clivant pour ne pas cliver leur voix, et pour ne pas potentiellement perdre leurs élections. Donc ça doit venir d'en bas, ça doit venir de nous. Donc si vous ne bougez pas, il ne se passera rien. Donc je vous invite encore une fois à rejoindre les citoyens patriotes. Plus on sera nombreux, plus il se passera des choses. Mais si vous ne bougez pas, il ne se passera rien. Les amis, c'était la Belle de la France. Et bien pire. Je vais vous dire les choses comme je pense, je suis horrifiée par tout ce que j'entends. Je suis horrifiée par les gens qui me disent « Ah, mais il n'y a qu'à mettre la clim partout. » Très bien, on va mettre la clim partout. Vous croyez que ça va éviter un feu de forêt? Vous croyez que ça va éviter une culture de ne pas exister? Vous croyez que ça va éviter la mort des animaux que nous voyons? Vous croyez que ça va éviter quoi? Ce n'est pas de l'adaptation au changement climatique. Des confusions. En tout cas, quoi qu'il arrive, je serai la première dame, puisque je suis pas éligible. Moi, je suis en libération conditionnelle, je suis un détenu, donc je ne peux pas me présenter, mais au poste de première dame, j'ai trouvé que ce serait intéressant, une première dame qui a des couilles, comme on dit. Et qui... Après Brigitte Macron, on restera dans le thème. Hein. C'est vrai, mais qui l'assume. Moi, j'assume. J'assume ma paire de baloches. C'est la grande différence avec... C'est-à-dire que c'est une nouvelle ère de gens qui s'assument tels qu'ils sont. Donc voilà, je serai la première dame. La femme française d'aujourd'hui, c'est moi.